Bonsoir à tous, voici les titres de l'actualité d'ici que nous détaillerons dans quelques minutes. Une vidéo impressionnante, un père et son fils victimes d'une avalanche. Ça s'est passé à Serre-Chevalier jeudi dernier. Le père a pu filmer la catastrophe avec une GoPro. Les images au cours de votre journal. Le soleil présent dans le département, mais pas tant que ça en 2013. Ça a été une année où il n'y aura exceptionnellement pas 300 jours de soleil par an. Et c'est en effet ce que nous indique notre compteur de soleil qui, jour après jour, vérifie que la promesse de notre région est justifiée. Reste qu'avec 274 jours de soleil cette année, le résultat reste très attractif. La course Laetitia Roux à Réalon, c'est pour jeudi, course de ski alpinisme nommée d'après la championne du monde local. Cette année, une nouveauté pour la station, un espace ski de randonnée balisé mais conservé dans un état naturel et également une boule en hélium qui éclairera tout le domaine. C'est donc un événement qu'il faut sécuriser comme nous l'explique Joël Méné, vice-président de l'Office du tourisme savinois Serponçon, et Thomas Giovannangeli, directeur de l'Office du tourisme. Chaque année, il y a entre 150 et 200 participants. Tous les pisteurs de la station sont mobilisés pour l'événement, pour sécuriser la course, aussi bien au sommet qu'à l'arrivée, avec des points intermédiaires. Pour la course elle-même, il y a un petit peu d'insécurité à vérifier. On prendra des décisions le 31 décembre avec le directeur de la course, Jean-Louis Roux, et le responsable du domaine sécurité skiable ici, Stéphane Desgers, à savoir s'il est possible de monter dans les aiguilles, s'il n'y a pas trop de neige ou si c'est pas trop instable. C'est le point d'arrivée où on a peut-être un souci en fonction de la météo et de ce qui va se passer dans les jours à venir. Et on attend toujours de toute manière, c'est quand même du ski alpinisme, c'est du hors-piste, et on est obligé de prendre un maximum de sécurité. On termine ce flash avec cette info sur les rails demain. Certains voyageurs devront prendre leur mal en patience puisqu'on annonce que 50% des trains qui seront assurés entre Valence et Briançon, le reste des liaisons se fera en bus. L'actualité d'ici et maintenant terminée. On passe à l'actualité nationale et internationale avec Dominique Le Guen. L'insupportable attente pour les proches comme pour les fans de Michael Schumacher. Le plus grand pilote de F1 de l'histoire est toujours entre la vie et la mort après une chute à ski dimanche dans laquelle il s'est grièvement blessé à la tête. Hospitalisé à Grenoble, il est maintenu dans un coma artificiel. Le parquet d'Albertville a ouvert une enquête pour déterminer les causes de l'accident. La Russie placée sous haute sécurité après le deuxième attentat en 2 jours à Volgograd dans le sud-ouest du pays. Dans la ligne de mire de Vladimir Poutine, les Jeux Olympiques de Sotchi dans à peine plus d'un mois, une priorité nationale pour le président russe. Une enquête pour terrorisme est ouverte. Plus de 30 personnes sont mortes dans les 2 attaques. Victoire pratiquement acquise pour le candidat du régime sortant à la présidentielle malgache. Eri Rajao Narimanpianina est largement en tête après le dépouillement des bulletins de plus de 96% des bureaux de vote. Son adversaire, Robinson Jean-Louis, crie toujours à la fraude. Le protégé de l'ex-président déchu, Marc Ravalomanana, s'apprête à déposer des recours pour fraude massive. Affaire Dieudonné, suite, le parquet de Paris ouvre une enquête préliminaire pour incitation à la haine raciale après ses propos sur scène visant le journaliste de France Inter Patrick Cohen. Pour l'avocat de l'humoriste, ce chef n'est absolument pas justifié. Son client se défendant, dit-il, de tout antisémitisme. Dieudonné est dans le viseur du ministère de l'Intérieur qui cherche à faire interdire ces spectacles. Un petit clic pour un grand choc. La cagnotte de 10 millions d'euros du loto de Noël est tombée au pied du sapin d'un joueur du Finistère. Mieux qu'une lettre au Père Noël, il avait eu la bonne idée de valider son bulletin sur son mobile. En un clic, ce petit vénard est devenu le 44e millionnaire loto de 2013. De quoi passer les fêtes et même les années à venir bien au chaud. L'actualité d'ici et d'ailleurs est maintenant terminée. Je vous donne rendez-vous dans une vingtaine de minutes pour le journal. Excellente soirée en notre compagnie.